Bonjour très chers internautes, grand et majeur une fois de plus de me retrouver devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet aussi particulier, nous allons parler de Kakou Philippe. Kakou Philippe, pourquoi est-ce que nous voulons parler de Kakou Philippe? Parce que je me souviens une fois, plus d'une fois, Kakou, en échangeant avec lui, m'a dit personnellement que j'étais en train de dénoncer William Branham parce que ce dernier était mort. Et s'il était encore vivant, je n'aurais pas la capacité de me tenir devant lui ou de parler, de dénoncer ses mensonges et ses enseignements. C'est parce qu'il est mort que je suis en train de m'attaquer à un mort qui est une personne sans défense, aucune capacité comme telle pour réagir. Et en me disant cela, il était en train de me lancer en quelque sorte le défi comme quoi je suis le prophète vivant. Alors essaie de me défier, essaie de me contredire, essaie de démontrer que mon enseignement est faux et tu verras comment je réagirai et comment je me défendrai et comment je te prouverai le contraire que je suis dans le vrai. Et dans cette conversation, l'échange avec Kakou Philippe, je lui avais signifié par écrit et par texte, puisque nous avons échangé avec lui, cela fait beaucoup d'années déjà, je l'avais signifié que j'aurais assez d'égard pour lui si au moins pour ce qu'il a dit de son expérience et tout. Mais dès l'instant où il reconnaît en William Branham un vrai prophète, alors je reconnais aussi que lui aussi, il est faux. Parce que seul le faux valide le faux pour pouvoir, en quelque sorte, se donner aussi une certaine légitimité derrière eux. Alors, pour ce numéro-ci, je vais parler d'un sujet. C'est un premier numéro, bien sûr, s'il y a des réactions. Et on entrera encore en profondeur pour apporter encore beaucoup d'autres éléments. Mais nous allons simplement parler du sujet intitulé « Le salut est dans un prophète vivant ». Le salut est dans un prophète vivant. Et je crois que ce titre n'est pas de moi, puisque je l'ai déjà publié aussi sur Facebook. Pour ceux qui lisent sur mon mur, ils savent que j'ai déjà publié sur ce sujet. Et je vais juste mettre ce même sujet en vidéo. Alors, ce titre n'est pas de moi, mais c'est le socle de la doctrine de Kakou Philippe dans son dogme des cris de minuit. Dans le dogme des cris de minuit, Kakou Philippe affirme que le salut est dans un prophète vivant. Ce dernier affirme, bien sûr, sans rire, que personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas au prophète vivant dans sa génération. C'est la déclaration que donne Kakou Philippe. C'est la déclaration de base, fer de lance de tous les disciples de Kakou Philippe lorsqu'ils viennent pour évangéliser. La première question qu'ils vous posent, est-ce que vous avez un prophète? La parole de Dieu ne vient qu'un prophète. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Quoi que vous attendiez comme action divine, vous devez avoir un prophète qui doit vous orienter dans le pour, dans le contre, ainsi de suite. Donc, leur théorie repose sur cette base-là, comme quoi il faut un prophète et un prophète vivant. Donc, si vous leur parlez du nom d'un certain prophète que vous avez cru, ils vous poseront la question de savoir où se trouve ce prophète. Et si vous dites qu'il est déjà mort en telle année, alors c'est fini, vous êtes cuit. Et c'est comme ça que ce mouvement de Kakou Philippe a pu entraîner certains ignorants étant faibles. Et ils les ont entraînés. Aujourd'hui, ils sont dans une certaine posture que nous allons découvrir pendant que nous allons évoluer. Alors, en effet, Kakou tient ce credo du salut est dans un prophète vivant. Il faut croire au prophète vivant de votre âge, de votre génération, pour pouvoir être sauvé. Et ce concept n'est pas né de Kakou Philippe. Donc, il est venu avec un prétendument message comme quoi vous devez croire à un prophète vivant, mais lui-même n'est pas le concepteur de ces dogmes. Il n'est pas le concepteur, il a juste hérité ces dogmes qu'en robe d'occasion, parce que ces principes-là, ou encore ces dogmes-là, ces credos, c'est un credo de Mormons qui attribue le titre de prophète vivant au président de leur assemblée locale. Donc, quand vous allez chez les Mormons, vous allez voir que les Mormons attribuent le titre du prophète vivant au président de leur assemblée locale. Donc, chaque président d'une assemblée locale est un prophète vivant en ce qui concerne les Mormons. Alors, c'est pratiquement lui, Joseph Smith, qui est le fondateur de ce mouvement, de l'Église des Saints des derniers jours, donc les Mormons. C'est Joseph Smith qui affirma que pour être sauvé, pour sauver le monde du déluge au temps de Noé, pour sauver le monde du déluge, Dieu n'a pas prescrit à Noé ce qu'il avait prescrit à Adam. Et de même, pour sortir Israël de l'Égypte, Dieu n'a pas dit à Moïse de construire une arche. En bref, selon Joseph Smith, chaque génération a son prophète qui amène la parole vivante de la saison.
Donc c'était partant de là que Joseph Smith, ça l'a permis de mettre un frein par rapport aux enseignements précédents des autres, ainsi de suite, et d'emmener ses propres révélations, ses nouveaux enseignements, ainsi de suite. Donc c'est sur cette base qu'il a fait cette déclaration-là, et c'est la même déclaration qui a été reprise aussi par William Branham, comme tout, pour dire que la parole qui est tombée au jour de Moïse ne marchera pas aujourd'hui, même la parole qui est tombée au jour des apôtres ne marchera pas aujourd'hui, ainsi de suite. Et Kakou Philippe aussi vient et reprend ce même principe-là. Pour Kakou Philippe, il faudra que ce soit la parole, il faudra que dans cette génération, il faut qu'il y ait un prophète vivant qui amène la parole vivante dès la saison. Vous voyez? Et donc, ce que Kakou Philippe n'a pas compris avant de plagier Joseph Smith sur cette question, c'est qu'un prophète est d'abord un homme qui dit ou qui prédit des événements futurs sous l'inspiration divine. Donc, il y a l'inspiration qui frappe un homme, et cet homme prononce les paroles qui ne sont pas ses propres paroles, mais qui sont la parole de Dieu. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut souligner, qu'il faut rappeler à Kakou Philippe qui s'est fait passer pour un prophète, la définition même d'un prophète. Parce qu'avant de parler du prophète vivant ou prophète mort, il faut d'abord qu'on arrive sur ce point-là. Le prophète, Nabi, c'est le porte-parole de Dieu. Donc la parole qu'il prononce n'est pas sa parole, mais c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà ce que la Bible précise. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est clair que la prophétie est la parole de Dieu qui s'est exprimée au travers d'un homme par le moyen de son esprit. Et ça, c'est indiscutable. Vous voyez? Alors, ce qui nous montre qu'un homme peut mourir, mais la parole prophétique qu'il a prononcée restera vivante jusqu'à ce qu'elle ait accompli le but pour lequel elle a été promulguée. Parce que le Seigneur est clair dans les livres d'Ésaïe. Quand il dit que, autant donné que la rosée qui tombe du ciel arrive, la pluie arrose la terre, tout ça là, et elle ne revient pas à lui sans avoir germé, ainsi de suite, faire pousser les semences et germer, donner la nourriture, ainsi de suite. De la même manière est la parole qui sort de sa bouche qui ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Donc, cette parole qui vient de Dieu est prononcée par la bouche d'un prophète qui est inspiré de l'Esprit divin. Et cette parole-là restera vivante aussi longtemps qu'elle n'a pas atteint son objectif, aussi longtemps qu'elle n'a pas atteint son but. Lorsqu'elle atteint son but, elle libère la sémence qui est à l'intérieur, dans la saison donnée, où elle se réalise et elle s'accomplit. C'est à ce moment-là que cette parole peut retourner vers le Créateur. Ça veut dire que c'est une promesse qu'il ne faut plus attendre, qu'il ne faut plus espérer, parce que la vie a déjà quitté cette promesse qui a déjà été accomplie. C'est ainsi que cela se passe. Alors, donc, ici, on voit bien que lorsqu'on prend certains exemples, on peut prendre certains exemples, déjà par là, en comprenant ici que la prophétie est la parole de Dieu qui s'exprime au travers d'un homme par le moyen de son esprit. Ce qui nous montre qu'un homme peut mourir. Un homme peut mourir. Mais la parole prophétique qu'il a prononcée restera vivante jusqu'à ce qu'elle accomplisse le but de sa promulgation. C'est cela. Vous voyez? Donc on doit le retenir une fois pour toutes. Chers amis qui avaient suivi Kakou Philippe et Kakou Philippe qui me suit personnellement, vous devez le retenir. Alors, lorsqu'on prend notre Bible, on va se rendre compte par quelques exemples. Moïse, par exemple. Moïse, David, Ésaïe et Jérémie ont annoncé la venue du Messie. Ils ont tous annoncé la venue du Messie dans leur prophétie. Et leur prophétie était la parole vivante du Dieu vivant, même après leur mort. Donc, même après la mort de Moïse, après la mort de David, après la mort d'Ésaïe, après la mort de Jérémie, les paroles qu'ils ont écrites par l'impulsion du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, annonçant la venue du Messie, étaient restées vivantes jusqu'à leur réalisation. Donc, dire que quand un prophète meurt, son message aussi meurt, c'est mentir au nom de Dieu et prouver qu'on ne connaît pas de quel Dieu on parle. Parce qu'un prophète qui meurt ne meurt pas avec le message qui n'est pas sa parole, qui est la parole de Dieu. Voyez? Alors là, déjà, vous comprenez déjà ensemble avec moi que vous êtes déjà en train de taper à côté sur cette question. Alors, je vais juste prendre le cas de Moïse. Si on prend juste beaucoup d'exemples, ça nous prendra trop de temps. Lorsqu'on prend le cas de Moïse qui a reçu les oracles de Dieu
et sa parole pour Israël. Qu'est-ce que nous lisons dans la Bible? Quand on prend Deutéronome chapitre 34, le verset 7, la Bible nous dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc on voit bien ici que Moïse est mort. Son message devrait aussi mourir avec lui, selon la théorie de Kakou Philippe, n'est-ce pas? Donc selon cette théorie de Kakou Philippe, le message de Moïse devait aussi mourir avec Moïse. Puisqu'il est mort, son message aussi meurt. Alors il faudra que Dieu suscite un prophète vivant qui doit continuer à prêcher un autre message. Même en contradiction avec le précédent, ça ne pose aucun souci puisque ce n'est pas le message d'un mort. On ne doit pas se référer à ce qu'a dit un prophète qui est mort, selon la pensée de Kakou Philippe. Alors, mais ce que Kakou ne sait pas, c'est que, hélas, nous lisons bien dans Josué chapitre 1er, le verset 1er, qui nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant ainsi fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, vous me direz, mon cher frère, mon cher ami, vous me direz que c'était normal car Josué avait reçu le message directement de Moïse pendant qu'il était vivant. Parce que l'une des éléments de cette théorie, c'est ça. Donc, le prophète Josué ici, il y a une recommandation que Josué puisse suivre fidèlement et agir fidèlement en conformité avec ce que Moïse a reçu. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, le livre de la loi a été donné à Moïse. C'était le message de Moïse de proclamer la loi, de recevoir la loi et de promulguer la loi au peuple d'Israël. Mais ici, Moïse est mort. La première instruction donnée à Josué, c'est la fidélité à la parole que Moïse a laissée. Donc, toutes ces actions devaient être en conformité avec la parole que Moïse a laissée en vue de réussir dans tout ce qu'ils entreprendraient. Alors, si vous me dites que c'était normal pour Josué d'agir ainsi parce qu'il a marché à côté de Moïse, mais très loin dans le livre de Malachie, nous lisons au chapitre 4, le verset 4, Dieu qui parle par le prophète Malachie à Israël, il leur dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Et là, nous avons un prophète, c'est Malachie. Malachie, c'est un prophète, un habit qui vient, qui demande à Israël, sous l'impulsion divine, de se souvenir de la loi de Moïse. Pourtant, il était un prophète vivant. Il devait se passer de la loi de Moïse et leur dire ce que lui, il avait dans son esprit pour eux, pour ces peuples-là. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Alors, lorsque le Christ aussi vint, il donna cette parabole comme quoi il fallait écouter Moïse et les prophètes pendant que Christ était là. Dans Luc chapitre 16, le verset 29 et le verset 31, qu'est-ce que nous lisons? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et le verset 31 nous dit, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Donc en effet, Dieu avait déjà annoncé par les proverbes ce qui suit. Dans le proverbe chapitre 28, le verset 9, il a dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc ça, c'était un principe. Donc tout ce que même l'homme riche pouvait demander à Christ de l'autre côté, Abraham était clair, il a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais l'homme riche dit, non, mais si quelqu'un de mort ressuscitait et allait leur parler de ce que je vis ici, alors ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils ne se laissent pas persuader donc par l'écoute de Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscitait. Donc vous comprenez? Alors que là, on comprend très bien pourquoi, parce que Proverbe avait déjà bien annoncé, le Proverbe chapitre 28, le verset 9 avait déjà dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Or, nous notons très bien que d'autres prophètes étaient bienvenus entre Moïse et Salomon qui écrit ces passages. Voyez? Alors, pourquoi est-ce que la prière, si on n'écoute pas la loi, on détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, qui est bien évidemment ici la loi de Moïse, car c'est la loi évoquée ici, c'est la loi de Moïse,
Et le fait de ne pas écouter, le manque d'écoute de la loi de Moïse fait que votre prière devienne même une abomination à l'époque où Salomon était en train d'écrire et après même Salomon, puisque Abraham va le dire par la bouche de Christ, qui va nous rapporter, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors quand Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts, son premier sermon consistait à prêcher Moïse et les prophètes, selon ce qui est écrit dans Luc chapitre 24, le verset 27. La Bible nous dit quoi? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, selon Kakou Philippe, un prophète ne peut pas se référer à un prophète mort, pour prêcher son sermon, mais le Christ, lui, s'est référé à Moïse et aux prophètes. Pourtant, Moïse et les autres prophètes que le Christ a cités étaient déjà morts, mais il s'est référé à eux pour prêcher son serment avant de leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Pas qu'ils comprennent ses paroles à lui en tant que prophète vivant, Christ qui était, mais afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils devaient comprendre les Écritures qui étaient la parole laissée, écrite par les prophètes qui ont précédé la venue de Christ. Parce que quand Christ arrive, la seule parole qui existait, c'était la Torah. Donc on est de la Genèse jusqu'à Malachie. Mais il ouvre aux esprits, il ouvre l'esprit des apôtres afin qu'ils comprennent quoi? Les Écritures qui sont les paroles des prophètes que toi, Kakou Philippe, tu dis être des prophètes morts. Alors, Paul qui est arrivé, lui aussi a emboîté le même pas de Christ, comme nous pouvons le lire dans Actes chapitre 26, le verset 22. La Bible dit, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Verset 23. Actes chapitre 28, verset 23. « Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. » Or, selon Kakou Philippe, selon notre cher Kakou Philippe, dit que Paul était un prophète vivant dans sa génération. Mais les paroles de Paul étaient éprouvées par les disciples de Bérée, pourtant. Et pour examiner les paroles de Paul, pour examiner si les paroles de Paul étaient exactes, les disciples de Bérée faisaient une confrontation entre les paroles de Paul et la Torah. Donc, ils vérifiaient leur conformité à la loi, conformité de la parole de Paul à ce qu'ont annoncé les prophètes. Et si ce que Paul disait ne se concordait pas avec ce qu'avaient annoncé les précurseurs, les prophètes qui sont venus avant eux, les disciples de Bérée rejetaient cela. Et quand Paul va chez les Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, éprouvez tous les esprits. Parce que dans Actes, là-bas, il est dit que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils écoutaient Paul et recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc déjà là, l'élément, l'instrument de mesure, les talons de mesure pour authentifier la véracité, authentifier les propos de Paul, c'était les écrits des prophètes qui l'ont précédé. Vous voyez? Alors, donc, la seule condition pour qu'il y ait de l'aurore aussi, de l'aurore pour le peuple de Dieu, est énoncée ici dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20. La Bible dit, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc, si l'on ne parle pas en conformité avec la loi et les témoignages de la loi, vous savez que le table du témoignage de la loi était dans l'arche, portant les 10 commandements. Donc, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Dans d'autres termes, il n'y aura pas de jour. Il n'y aura pas l'éclairage. Il n'y aura pas la lumière. Il n'y aura pas la vie. Parce que la lumière apporte la vie. Le soleil qui vivifie tout apporte la vie et tout. Donc, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple où il n'y a pas la loi et le témoignage. C'est écrit ici. Et c'est le prophète. Alors, Kakou Philippe ajoute que le prophète vivant est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est dit par Kakou Philippe. Le prophète vivant est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Paul qui dit être le médiateur entre Dieu et les hommes, Paul plutôt qui dit être le médiateur entre Dieu et les hommes dans sa génération, n'est pas du même avis que Kakou Philippe. Parce que Paul n'est pas du même avis que Kakou Philippe. Parce que pour Kakou Philippe, Paul était le médiateur dans sa génération. Et lui, Kakou Philippe, est le médiateur dans sa génération. Mais quand on lit Paul dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, il dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il ne dit pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Moi, Paul,
Pourtant, c'est lui, le prophète vivant, qui parlait selon la conception de Paul, de Kakou Philippe. Donc, il ne dit pas que c'est lui, mais il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, Paul ne dit pas être le médiateur, mais il y en a un seul. Et l'Épître aux Hébreux aussi précise la même chose dans Hébreux chapitre 12, le verset 24. Il est dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, si Kakou Philippe est le médiateur, il est celui de qui? De qui est-il médiateur? De quelle alliance? Puisque Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes dans cette alliance excellente, dans cette alliance parfaite. Vous voyez un peu? Alors, donc déjà, pour terminer, nous lisons que même les êtres vivants au ciel, chantent le cantique de Moïse, un mort, selon Kakou. Quand on lit Apocalypse chapitre 15, le verset 3, il est dit, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont si justes et véritables, roi des nations. Alors, vous vous rendez compte avec moi que le mensonge de Kakou Philippe sur sa théorie du prophète vivant ne tient pas du tout debout. Les exemples sont les gens sur le ministère post-mortem des prophètes. On ne va pas les démontrer ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples sur le ministère post-mortem, que comme quoi la parole prononcée par des prophètes, même après la mort, a eu des exécutions. Donc pourquoi? Parce que ce n'est pas leur parole à eux. Si on peut prendre la Bible, on peut regarder que les Hébreux ont gardé premièrement, ils ont gardé les ossements de Joseph pour témoigner de leur foi dans la prophétie de leur visitation. Parce que Joseph leur avait dit que ne m'enterrez pas, gardez mes ossements lorsque vous en irez dans le pays qu'a promis Elohim à notre père, à nos pères, emportez aussi mes os. Et ils ont gardé les os de Joseph. Et chaque fois qu'ils passaient, ils regardaient les os. Cela leur permet de garder les yeux sur la promesse. Parce qu'il y avait une prophétie liée à cela. Ils savaient qu'un jour, nous devons partir avec ces ossements. Donc avant que ces ossements deviennent la poussière, complètement la poussière, la prophétie là va s'accomplir. Et effectivement, lorsque la promesse s'est accomplie, ils ont transporté avec eux les os de Joseph. Vous voyez? Ils ont emmené cela. Pourquoi? Parce que même la parole annoncée par Joseph, ils ont gardé les ossements comme évidence qu'ils avaient la foi dans la parole de la prophétie qui leur annonçait qu'ils sortiront de là. Ils sortiront de là. Vous voyez? Alors Samuel le prophète a prophétisé sur Saoul qui est mort 2 jours après, selon sa prophétie. Et pourtant Samuel était déjà un prophète mort depuis environ 2 ans. Vous voyez? Donc même de l'autre côté, après 2 ans après sa mort, Samuel a dit à Saoul, demain, toi et ton fils, vous serez avec moi. Effectivement, quand Saoul est allé au combat, Saoul est mort. Lui et son fils, Jonathan, sont morts au combat, accomplissant ainsi la prophétie d'un prophète qui était authentique même après sa mort. Il a annoncé la prophétie. Non, je ne dis pas ici qu'il était vivant. Il a annoncé une prophétie qui a échoué, qui devait s'accomplir dans son vivant et a échoué. Ensuite, c'est après, quand il est mort, qu'il a... Non, il est déjà mort. Il est dans le séjour des morts. Et étant remonté par la sorcière d'Endor, il prononce une prophétie contre Saoul, contre le roi rétrograde. Et cela s'accomplit 2 jours plus tard. Ce dernier est mort. Et en plus, vous voyez, donc en plus, Kakou Philippe et ses disciples seront absolument incapables de nous dire ce qu'ils entendent par les morts suivent un prophète mort. Parce que j'ai toujours posé cette question-là sur le net plusieurs fois. Je ne sais pas si vous allez nous laisser la réponse en commentaire. Qu'est-ce que signifie les morts suivent un prophète mort? Ils n'ont pas de réponse à ça. Les morts suivent un prophète mort. Ils disent les vivants suivent un prophète vivant. Bon, les morts suivent un prophète mort. Au fait, mettez-nous ça en commentaire s'il vous plaît. Parce que là, je vous ai posé la question par écrit. Ce n'est pas passé. Mais transmettez la vidéo à nos amis qui croient encore à ce monsieur, Kakou Philippe, et même à Kakou lui-même, qu'on nous laisse un commentaire, qu'on nous donne la réponse. Qu'est-ce que signifie l'expression « les morts suivent un prophète mort » ? Et pourtant, Dieu qui est le Dieu des vivants est quand même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne vivait plus au moment de la révélation de Dieu à Moïse, quand il lui parla sur la montagne de Sinaï, et sur la montagne, lorsqu'il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Abraham, Isaac et Jacob ne vivaient plus. Mais Dieu est pourtant le Dieu des vivants. Luc chapitre 20, le verset 38 nous dit « Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. » Pour Dieu, comment?
tous sont vivants. Donc quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour Dieu, ils sont tous vivants parce qu'ils étaient en vie pendant que Dieu a traité avec eux et ils ont reçu la parole vivante de Dieu. Ils sont morts dans cette espérance-là. Ceux qui ont prononcé les paroles, ils ont prononcé et ces paroles-là restent vivantes jusqu'à ce qu'elles accomplissent les buts pour lesquels elles ont été prononcées. C'est ça la parole de Dieu, envoyée au travers d'un prophète. Donc il y a trop à dire au sujet des déviations hérétiques de Kakou Philippe. Alors aujourd'hui là, Kakou Philippe veut changer de révélation. Il veut changer de révélation aujourd'hui. Vous allez constater qu'il est rentré dans un silence. Même dans les réseaux sociaux, ses disciples et tout ne font plus de bruit tapageux comme il les faisait avant. Les insultes ont diminué, les malédictions, toutes ces paroles ont diminué. Ils sont comme la tortue qui essaie de rentrer dans sa carapace pendant qu'il pleut. Mais pourquoi ainsi? Pourquoi cet agissement? Parce que Kakou Philippe veut changer de révélation. Il s'arrange alors à retirer les premières paroles qu'il a prononcées de la circulation pour que ces paroles ne le rattrapent pas quand il annoncera les nouvelles hérésies. Alors, déjà là, ça pose un problème. Parce qu'on ne peut pas dire que la parole qu'on a reçue, c'est de la part du Seigneur. On est prophète d'une génération. Et après un certain moment, on veut retirer tout ce qu'on a mis. Parce qu'on s'est dit, non, Dieu m'a dit que telle chose, je dois retirer ça. Telle chose, je dois plus le dire. Telle chose, je dois enlever. Mais alors qu'on est censé être un prophète parfait qui doit préparer les gens pour le cri de minuit. Mais un cri de minuit qui contient des confusions, où on donne des choses, où on retire des choses. Maintenant, si ces choses que vous avez données sont des choses fausses, selon vous, qui sont maintenant, Dieu vient maintenant vous dire que c'est des choses fausses. Alors que hier, vous avez dit que vous avez parlé de la part de Dieu, c'est vous, c'est Dieu qui a parlé par vous. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont fausses, il faut les retirer. Mais que pensez-vous de ceux qui sont morts dans la foi, dans ces choses que vous dites aujourd'hui être fausses, qu'il faut retirer? Est-ce que vous avez la capacité d'y retourner, d'aller dans la tombe, de sortir ces gens, de les ramener en vie pour qu'ils rejettent, qu'ils vomissent ce qu'ils ont pris de faux? Ils sont morts dans une fausse foi. Alors, rien aussi ne vous garantit aujourd'hui, ceux qui sont restés, que ce qu'il va vous annoncer comme une nouvelle révélation prétendument, comme correction de la révélation précédente, est aussi la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui ne prouve pas que demain, il reviendra aussi pour faire la même chose qu'il a fait de ce qui était précédent. Vous voyez? Alors donc, là déjà, on comprend que ceux qui ont l'intelligence pour comprendre, comprennent. Comme ceux qui sont ici, voilà. Et sur cette photo, vous voyez, là, c'est certains acquis de Kakou Philippe qui avaient compris à un certain moment qu'ils étaient menés en bateau et ils ont pris la bonne décision. La bonne décision, c'était quoi? T-shirt, effigie, livre de Kakou Philippe, on y met le feu, on se fait une photographie, on l'envoie. Et voilà, c'est la bonne attitude à faire vis-à-vis de ce dont on constate l'échec. Et lorsqu'une fois que vous avez constaté que vous êtes berné, vous êtes trempé, vous êtes tiré au nez, vous devez prendre la décision qui s'impose. Parce que vous êtes libre de prendre la décision qui s'impose. Alors, Kakou s'est dit être venu après Branham. Revenons un peu sur ce point. Il s'est dit être venu après Branham. Et lorsqu'il se représente dans son petit schéma que vous voyez là, voilà. Sur ce schéma, vous voyez, il représente les 7 messagers selon la théorie de William Branham. Vous voyez? Et Kakou lui-même se met au centre. Donc, quand il met son image, son effigie à lui au centre, c'est un message clair pour dire que il est centre. Vous savez que dans la vision des chandeliers, quand le Christ marche au milieu de 7 chandeliers, et c'est bien Christ qui marche au milieu de 7 chandeliers, ok? Ici, Kakou marche au milieu des 7, parce qu'il n'a pas trouvé une place pour 8e messager. Alors, comme il ne peut pas être le 8e messager, la seule place possible où il peut se positionner, c'est le milieu. Or, le milieu, c'est la place du Fils de l'homme, c'est la place de Christ. Et là, déjà, vous comprenez que c'est de façon subtile les messages qu'il envoie pour dire qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, je ne sais pas si ce sera même la force de la nouvelle révélation qu'il va avoir, parce que ça fait récemment qu'il a compris après nous avoir écoutés, puisque depuis 2017-2018, nous avons proclamé très haut et très fort, dénonçant William Branham dans sa théorie de se dire être le 7e ange messager de la Odyssée. Nous avons démontré que c'était l'Afro-Américain Joseph William Seymour, mais quand Kakou Philippe nous a suivis, et il a trouvé que oui, c'était bon. Il a pris, il en a fait une révélation chez lui, et ses disciples ont commencé à chanter, comme si Kakou venait d'avoir une nouvelle révélation, que c'est Branham, et ce n'était pas Branham qui était le messager de la Odyssée, c'était William Joseph Seymour, alors que nous,
on n'est pas, comme dit Kakou Philippe, des prophètes. Mais lui qui était le prophète vivant, voilà moi qui reçois d'abord l'éclairage avant le prophète vivant d'une génération et qui publie. Et même quand ses disciples, certains, ont voulu s'opposer, on leur a montré des publications qui sont encore là sur le net avec leur date depuis 2018 où nous avons parlé de cela. Les vidéos sont même sur ma chaîne YouTube, l'impact de la vérité. Et vous allez trouver la vidéo là-bas où j'avais déjà parlé dans une émission télévisée démontrant la faille de William Branham de son interprétation d'Apocalypse chapitre 3, le verset 14, que se désignant comme étant messager de l'église de Laodicée. Donc Kakou Philippe vient en retard. Donc lorsque Dieu, le Dieu de Kakou Philippe, me donne cette révélation, Kakou Philippe, au fait, ce Dieu-là avait oublié qu'il avait un prophète vivant sur la terre au nom de Kakou Philippe, à qui doit venir la révélation avant qu'elle soit divulguée au peuple. Donc vous voyez que c'est des véritables farces, des véritables farces. Et voilà pourquoi j'aimerais vous dire, mon cher frère, ma chère sœur, comprenez une fois, comprenez que cette théorie du salut est dans un prophète vivant dans votre génération est une fausse théorie. Alors, Kakou qui se dit être venu après Branham. Alors que dans la théorie de 7 messagers, le 7e messager est le dernier. Et en plus de ça, Kakou est entré en ministère après la mort de Branham. Nous sommes là déjà dans les années 2000. Kakou rentre au ministère après la mort de William Branham. Mais Dieu ne laisse pas un peuple sans prophète. Qui est le prophète intermédiaire entre Branham et Kakou? Parce qu'il doit avoir un prophète vivant. Donc un meurt, un autre remplace. Donc Moïse est mort, Josué a remplacé. Ok? Et quand Josué est mort, qui a remplacé comme prophète? Vous n'allez pas en trouver. Voyez, donc vous avez des théories, vous avalez des théories bidons où on vous prend un type à moitié, on vous l'emmène quelque part et puis on l'arrête et vous êtes entraîné. Ça fait vraiment de la peine. Ça fait de la peine lorsque vous vous laissez entraîner de la sorte. Alors, qui est le prophète intermédiaire entre Branham, puisque Branham étant mort en 65, son message aussi meurt en 65, ok? Je ne soutiens pas William Branham, vous le savez très bien. Mais je veux vous montrer que la théorie, votre théorie des prophètes vivants, attaquant les branhamistes pour dire qu'ils sont restés avec le prophète mort, vous suivez le prophèt vivant, c'est une fausse théorie. Parce que au fait, le nombre de disciples de Kakou Philippe, au fait, son étang, là où il vient, l'aquarium où il vient pêcher plus de poissons, c'est dans le message de Branham, où il trouve des gens moins affermis, il démontre la théorie des prophètes. Le prophète est mort depuis 65, mais il faut un prophète vivant. Et Branham a dit, quelqu'un viendra après moi. Ceci, cela. Et comme Branham a laissé des brèches dans cette affaire-là, chacun y entre, chacun s'autoproclame. Et chacun crée un mouvement. Et c'est comme ça que Kakou Philippe a entraîné plusieurs derrière lui. Mais non, Kakou dit que son cri de minuit n'est pas le dernier. Il sera précédé du chant du coq, qui sera fait, je ne sais pas, par un maghrébien ou quelque chose comme ça dans sa théorie. Donc, après la mort de Kakou Philippe, on doit s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse le chant du coq. Que le Seigneur fasse grâce et miséricorde. Donc, quelqu'un d'autre doit faire le chant du coq. Voyez? Donc, lui, il a fait le cri de minuit, quelqu'un d'autre fera le chant du coq. Le temps du soir, c'était Branham, minuit, c'est Kakou Philippe. Il y aura un maghrébin qui fera le chant du coq, je ne sais pas, un autre qui fera, je ne sais pas, le lever du soleil, je ne sais pas, quelque chose comme ça, du matin ou quoi. Je ne sais pas, aussi les cris du matin, je ne sais pas. Ils ont tous les mots qu'ils ont pour ça. Donc, il n'y a pas trop de temps de se verser dans cette saleté-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous dites que quelqu'un doit faire le chant du coq, vous avez fait le cri de minuit, quelqu'un doit faire le chant du coq. Mais Kakou Philippe oublie. Je leur ai toujours posé la question de savoir. Une fois que Kakou va mourir, donc son message deviendra aussi le message d'un prophète mort. Et il faut alors, du coup, chercher le prophète vivant, hein, qu'on doit maintenant suivre. Maintenant, si ce prophète vivant doit aussi être représenté dans le chandelier, on doit le mettre où? Au fait, Kakou est déjà au milieu du chandelier dans la place des fils de l'homme. Et lui, là, le 8e, là, il va venir où? Il va trouver quelle position? Il va aussi chercher à fabriquer son histoire à lui. Ou bien lui, il va tenir maintenant tous les 7 chandeliers. Au fait, il tient Kakou Philippe. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer avec lui. Alors, Kakou déjà, il se dit qu'il sera succédé. Donc, ça veut dire qu'à la mort de Kakou Philippe, son message deviendra aussi caduc, deviendra aussi de la manne pourrie, deviendra aussi quelque chose d'avarié, qui n'a plus de vie, puisque le prophète n'est plus vivant, n'est-ce pas? Mais c'est le monde dans les paroles même de Kakou Philippe. Kakou, on va découvrir que Kakou va lui-même, dans son livre et dans ses prédications, présenter Aman Martin, son apôtre, fidèle à cette époque-là, comme étant celui qui doit rester. Une fois qu'il ne sera plus, c'est lui qui conduira le troupeau, Mais il conduira le troupeau avec quel message? Est-ce qu'il va prendre le message de Kakou Philippe et conduire le troupeau? Non, il ne peut pas le faire parce que Kakou étant mort,
le prophète est mort, c'est fini. On ferme les églises, on ferme tous les baraques et chacun reste chez lui en attendant qu'il y ait un prophète vivant qui soit confirmé, édifié, qui vienne aussi avec une vision d'avril ou de je ne sais pas de quel mois pour celui-là qui viendra pour dire, moi, Dieu m'a dit, je dois faire des chants de coq. Peut-être que c'est Aman Martin lui-même qui dira, voilà, Dieu m'a dit de faire des chants de coq. Mais Kakou avait déjà dit que c'est un maghrébien. Donc il s'est arrangé, vous savez, il est très malin. Il s'est arrangé à ce que dans son entourage, quelqu'un ne vienne pas le succéder pour dire que ce serait un Ivoirien. Non. Excusez-moi, ça fait de la peine, mais ça n'empêche pas de rire, ça fait un peu du bien quelquefois. Voyez un peu. Donc, du coup, il s'est arrangé. Il dit que c'est un Maghrébien. Donc, il ne doit pas venir. Donc, ça doit être, je sais pas, un Marocain ou bien un Algérien là-bas. Donc, pas un Afro. Pas un noir, pas un ivoirien quelque chose. Parce qu'il s'est dit, si je laisse l'affaire là comme ça, les petits là, ils peuvent même me jongler, même un empoisonnement, tout ça là, je vais partir et puis ils vont prendre la place. Donc il faut que je m'arrange déjà à les mettre les garde-fous. Donc du coup, il fait une histoire comme ça. Mais rassurez-vous mon cher frère et soeur, même il était arrivé que Kakou Martin et Kakou meurent, les Aman ayant déjà goûté le jus, ils ne pouvaient pas abandonner cette affaire. Ils devaient toujours créer des histoires et nous prendre les autres prophéties qui annonçaient les Maghrébins pour dire il n'est pas encore là pour l'instant, le temps qu'il viendra, et nous continuons avec la danse. Et pour continuer, parce que ça fait des frics, ça fait des sous. On voyage en première classe, on est tous à la logée, tout. On fait l'œuvre, voilà. On se fait des sous derrière cette affaire-là. Alors donc du coup, Kakou Philippe va dire, Aman Martin va le succéder. Et quand déjà Kakou Philippe dit qu'Aman Martin va le succéder, il brise sa théorie du prophète mort, du prophète vivant. Puisque étant mort, il devait simplement dire à ma mort, fermez l'affaire, chacun reste chez lui, restez tranquille, jusqu'au jour où vous attendez qu'il y aura un Maghrébien et allez vers lui. Lui va apporter un nouveau baptême parce que Kakou a amené le baptême de la restitution. Celui-là emmènera, on ne sait pas quelle affaire encore, quelle théorie. Voyez un peu. Donc il y a trop de choses à dire au sujet de Kakou Philippe. Maintenant, à la dernière nouvelle, Aman qui devait prendre la place de Kakou Philippe pour conduire les troupeaux, à la dernière nouvelle, Kakou venait de discréditer Aman. Il a discrédité. Et il va proclamer dans son livre, dans ses prêches, dans ses sermons, parce que la parole qui sort de la bouche de Kakou, c'est la parole de l'évangile, le même titre que le verset biblique, selon eux. Et il a dit, je retire tout ce que j'avais dit sur Aman Martin. Mais il avait dit, est-ce que c'était sous l'Esprit divin? L'Esprit divin est omniscient. Vous voyez? Lorsque Christ a choisi Judas, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi? Et l'un de vous, c'est un démon. Il savait qui devait le trahir. La Bible dit, il savait dès le début qui devait le trahir. Alors, vous comprenez par là, ensemble avec moi, que l'affaire de Kakou Philippe, c'est des pipeaux. Le salut est dans un prophète vivant. C'est une fausse théorie. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.